Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur eFootball. Ce ne sera pas de l'actualité, mais ce sera un petit débrief sur le recrutement de mon équipe. Alors, ça va bientôt faire grosso modo un mois que eFootball 2023 est sorti, et ça a bien bougé. Ça a bien bougé depuis. Donc, je vais vous présenter l'équipe que j'ai, et je vais aussi faire mes prédictions pour le futur, parce qu'il y a forcément un futur après. Donc, on va commencer avec le gardien de but Onana. Donc Onana, il y a 92 maximum. Il y a 94 grâce justement donc à l'entraîneur. Je vous parlerai de l'entraîneur aussi parce que je venais à peine d'apprendre il y a quelques jours l'intérêt de l'entraîneur que ça augmentait un peu les notes. Ça, je savais pas du tout. Je peux vous dire que je savais pas du tout. Je pensais que c'était le bonus par joueur. Et en fait, non, pas du tout. En fait, c'est l'entraîneur. Donc, voilà, bref. Donc, Onana, donc, il est à 92 de base. Et donc comme l'entraîneur il est là, donc ça fait 94. Onana c'est un très très bon gardien. Très très bon gardien assez jeune, 25 ans me semble-t-il. Ouais, 25 ans. Donc voilà. Donc là il est au maximum, hein, on voit. Donc il y a long dégagement, dégagement bas. C'est un très très bon gardien. C'est le gardien numéro un devant Diogo Costa. Donc voilà, c'est mon gardien titulaire. Donc pour l'équipe principale. J'ai plusieurs équipes, hein, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà. Donc, voilà. Ensuite, donc du côté gauche, on a Tierney d'Arsenal, Kieran Tierney. Tierney qui a 91 de base et avec l'entraîneur ça fait 93. Donc c'est très très bon. Tierney progresse assez rapidement. C'est quand même un joueur, on va dire, qui a quand même l'expérience, hein, 24 ans. Bon, c'est pas vieux, mais c'est pas non plus super super jeune. Ça reste jeune bien sûr. Mais 91 déjà de base, c'est déjà pas mal. De base, quand on est au maximum, c'est vraiment très très bon. Et ensuite, quand tu montes à 93, c'est très très bon. Tierney, il peut jouer bon, surtout au côté gauche ou alors au côté défense centrale. Il peut aussi attaquer, hein, vu que c'est un latéral offensif également. Donc voilà, il fait des centres millimétrés, passe lobé passe, touche longue, capitaine, combativité. Franchement, si vous avez besoin d'un défenseur gauche pour remplacer quelqu'un, je vous conseille Tierney. Il est excellent. Ensuite, à côté, on a Rudiger. Donc Rudiger, pas grand-chose à dire. Je l'ai recruté, bon, il était à 85, 83 de base, je crois. Je pense qu'on peut le voir encore, parce qu'il y a encore les transferts. Je vais vous montrer ça plus tard. Donc là, il y a 95 en maximum. Il y a encore monté, il y a 96. Donc c'est très très bon. Très très bon. Rudiger, c'est un défenseur assez costaud. Qu'on connaît bien, hein, forcément. Il a été à Chelsea, il est en équipe nationale d'Allemagne. Il est au Real Madrid actuellement. Donc voilà, c'est une très très bonne prise. Alors Bastoni au max à 94. Donc Bastoni aussi, c'était une très bonne prise. Alors je vous signale que en fait, Onana, Rudiger et Bastoni sont des joueurs que j'ai pris lors de, bah, justement grâce à des pièces eFootball. Donc c'est pas des joueurs standards qu'on achète. Il y a que Tierney, en revanche, lui, je l'ai acheté en joueur standard et je l'ai amélioré. Donc voilà. Donc Bastoni, alors Bastoni aussi c'est très très bon. Il y a 94 de base quand vous le prenez avec des pièces eFootball. Mais là, il y a 95, donc là, c'est très très bon. On a une défense assez forte, quand même assez solide. Donc c'est assez positif parce que faut quand même une défense assez solide pour aller très très loin dans la eFootball League ou le World Wide Club. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même des adversaires qui sont quand même mieux notés que vous parfois. Et donc il faut vraiment avoir une bonne défense et une bonne tactique pour espérer s'en sortir. Donc voilà. Moi perso je suis en division 4. J'étais en division 4, je suis redescendu malheureusement. Je vais remonter en division 4. Ensuite il y aura la nouvelle saison qui va arriver. Ce sera vendredi je crois. Le 23, je crois que c'est le 23 ou le 24, je ne sais plus. Mais je crois que c'est vendredi. Attendez que je regarde 18, 19. Ouais, c'est ça va être vendredi. Donc voilà, en bref, voilà. Ensuite, Jules Koundé, hein, donc le français du Barça. Lui aussi, un défenseur droit. 94, aussi Player of the Week.
Donc ça, ça, faut savoir que vous avez ça chaque semaine, hein, le Player of the Week. Quand vous gagnez des pièces eFootball, bah, ça coûte 100 pièces eFootball pour un tirage. Alors, vous choisissez pas les joueurs, le joueur en question, hein. C'est un tirage au hasard, donc c'est une question de chance, en fait, si vous voulez. En revanche, pour le Rudiger, ça, c'était les transferts. Et ça, j'ai pu le choisir. Donc, et exactement comme aussi Onana. Donc voilà, ces deux-là, je les ai choisis. Mais Bastoni et Koundé, non, j'ai pas pu les choisir. C'était un tirage. Et parfois, j'ai même eu des tirages pourris. Quand je dis pourris, c'est pas que c'est des joueurs mauvais, hein, des joueurs mauvais, mais c'est des joueurs qui ne feront pas partie, qui pourront pas être titulaires malheureusement. Qui joueront dans d'autres équipes ou que ils seront sur le banc, quoi. Donc voilà. Donc voilà, Koundé dans 95, donc et à 95, c'est très très bon. Alors ensuite, on a en milieu défensif, on a Locatelli. Alors Locatelli, lui, je l'ai acheté en joueur standard. Alors, faudrait que je regarde combien il a au départ. Je crois qu'il y a 78. Mais c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur qui progresse assez rapidement. Et ouais, c'est un très bon milieu défensif. Il est milieu défensif, mais il peut aussi attaquer. Il peut aussi, sur les coups de pied arrêtés, par exemple, il peut monter et avoir une grosse frappe. Il y a des grosses frappes aussi. C'est aussi une très bonne recrue. Donc voilà, il y a 91 maximum. Donc là, il y a 92 parce que il y a Santos donc, comme entraîneur qui lui a donné là, ce bonus. Alors ensuite, on a De Ketelaar. De Ketelaar, donc il a 83, je crois, de base. Ça, c'est dans les transferts, hein, donc c'est dans les transferts. Donc je l'ai monté, il a 91 maximum. De Ketelaar est un très bon jeune belge de 20 ans qui vient de Bruges, qui a signé à Milan. C'est un milieu attaquant, hein, donc il peut aussi attaquer. Il marque pas mal de buts, hein, pour un milieu, enfin, en même temps c'est un milieu offensif, mais j'ai remarqué qu'il marque quand même pas mal de buts, hein. Il a une bonne frappe et il apporte beaucoup. Je peux vous dire qu'il apporte beaucoup. Double contact, crochet arrière demi-tour, talonnade, passe en une touche, passe en profondeur. Vraiment, il est excellent, quoi. Il est excellent. Franchement, je vous conseille de le prendre si vous pouvez, encore dans les transferts, dans l'événement des transferts, je vais vous montrer ça après. Ensuite, on a Odegaard, donc Martin Odegaard, hein, de Arsenal. Excellent, très 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 bon. 94, donc ça c'est malheureusement on peut pas changer, on peut pas modifier, hein, donc c'est aussi un tirage, donc Player of the Week, mais très très bon. J'ai vraiment eu la chance d'être tombé sur lui. 94 milieu offensif, et là il y a 96, c'est excellent, excellent. Il frappe, c'est un bon frappeur de coups francs, il frappe bien les corners aussi. Offensivement, il est très très bon aussi, hein, il peut marquer avec de belles frappes. Donc, il apporte beaucoup donc offensivement, Odegaard. Donc, il a beaucoup progressé depuis ses débuts qu'on a vu au Real Madrid, hein, dans Real Madrid Castilla, l'équipe B en fait du Real. Ensuite, il est parti à la Sociedad et là Arsenal. Enfin, Arsenal, ça lui va très très bien. Maintenant, il est capitaine en plus, donc voilà. Euh, ouais, donc, voilà, donc, Odegaard, c'est très très bon, très 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 bon. Euh, Franchement, il est encore jeune, je crois, hein. Ouais, il a 23 ans, il est encore jeune. Donc, ouais, c'est un meneur créatif, c'est vraiment un créateur. C'est la roulette, coup de sombrero, crochet arrière demi-tour, contrôle des tirs lobés, frappe de loin, talonnade, les passes en profondeur, passes aveugle. Il y a tout. Enfin, je vais pas dire qu'il y a tout, mais il y a quand même de bons atouts, on va dire. Alors ensuite, eh ben, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Alors Cristiano Ronaldo, il y a un truc qui est marrant, c'est que je l'ai acheté dès le premier jour. Je m'explique. En fait, il y a eu des événements. Donc, il y a eu, comme vous savez, à chaque jeudi, il y a des événements qui vous permettent de gagner des crédits. Et en fait, j'avais dû recommencer mon équipe parce qu'en fait, comme je dis, j'avais problème d'espace. Donc, j'ai dû désinstaller le jeu, je l'ai réinstallé et j'ai dû recommencer mon équipe. Donc, j'ai tout recommencé à zéro. Et en fait, donc, j'ai collecté tous les crédits que j'ai gagnés avec les événements, l'iFootball League ou World Wide Club, et je suis arrivé assez large, enfin pas largement assez, mais carrément légèrement assez, un peu plus, un tout petit peu plus pour avoir Cristiano Ronaldo. Je l'ai recruté. Il est à 80.
85 peut-être, 87, je ne sais plus. Et bah, là, il y a 94, donc et là, il y a 94, donc c'est très très bon. Donc, ouais, pas besoin de le présenter, hein, on sait qui il est. Mais ouais, c'est vrai il y a l'avantage qu'il peut jouer en fait. C'est un avant-centre hein, de base, comme vous voyez sur la carte. Mais il peut jouer lié droit, il peut jouer lié gauche. Vraiment, il peut jouer tous les postes, quoi. Donc là, il y a 96 parce que voilà, Santos lui a donné un bonus. Alors certains ont 97, voire même 99 parfois. Ça dépend en fait les entraîneurs, je pense aussi, qu'ils utilisent, que les joueurs utilisent pour. Mais sinon 96, ouais, c'est excellent, c'est excellent. Alors ensuite, ah ben, on l'a pas oublié, hein, Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé, ah, j'ai une énorme chance. Je vous jure que j'y ai pas cru au départ quand je suis tombé sur lui, sur Mbappé quand il y a eu le tirage. Franchement, je me dis mais putain mais c'est pas possible quoi. J'ai tiré Mbappé, j'ai tiré le plus gros parce qu'il faut savoir que c'était le plus gros lors d'un un Player of the Week. Je crois que c'était il y a 2 semaines encore. Et franchement, j'ai halluciné. Je peux vous dire que franchement, à 97 déjà, c'est monstrueux. Mais alors 99, franchement, c'est un régal. C'est un régal. Et avec Cristiano Ronaldo en plus en ailier droit, je peux vous dire que ça fonctionne du tonnerre, hein. Ça fonctionne du tonnerre. Mbappé est déjà, je vais vous le dire, il est déjà à plus de 200 buts. De 200 buts en combien de matchs? 474 matchs. Donc, il est quand même déjà à 200 buts, c'est déjà pas mal. Même Ronaldo n'y est pas, hein. Même Ronaldo n'est pas autant. Donc, il est même pas à 100 buts, lui, Ronaldo, pour l'instant. Euh, ouais, c'est vrai qu'il y a eu des débuts difficiles quand même, hein. C'est vrai qu'au départ, je l'ai mis avant-centre, après, je l'ai mis ailier droit. Mais bon, au moins, Ronaldo, même s'il marque pas, on va dire qu'il participe au jeu offensif et aussi au pressing. Donc, ça va, c'est très très bon. Donc voilà, Mbappé à 99 hein, grâce à Santos. Et ensuite, bah, on a Wilfried Zaha. Alors, Wilfried Zaha, bah, ça aussi, c'est un player of the week. Donc, 92. Franchement, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur. Je peux vous dire que je suis tombé sur. On va dire en 5 jours, hein, parce qu'il y a eu 3 tirages possibles. Je suis tombé sur Zaha, Mbappé et Odegaard. Donc, et ensuite, bah, comme par hasard. Ah non, c'était Koundé. C'était Koundé. Mbappé, Odegaard, Koundé, je sais plus. Mais en tout cas, c'était sur 2 3 semaines que j'ai eu ces jours-là, ces 5 jours-là. Donc, j'ai quand même eu un bon tirage. Alors, Zaha est très très rapide aussi, hein. C'est un ailier gauche hein, il peut jouer à droite aussi, hein, on peut par exemple inverser avec Ronaldo par exemple. Il y a une très bonne vitesse, j'ai remarqué qu'il y a une très bonne vitesse, très bonne vitesse de course, très efficace pour pouvoir faire des percussions, pour pouvoir déborder, faire des bonnes passes à ras de terre. Avec Zaha, ça marche très très bien. En plus, c'est une bonne frappe. Avec Mbappé, Ronaldo, c'est super. Donc voilà. 29 ans, hein, donc il est pas jeune, hein, il y a quand même l'expérience, mais il y a quand même l'expérience et il y a quand même encore une bonne vitesse. C'est un prolifique, vous voyez, un fan de ciseaux, virgule, roulette. Alors, je suis pas trop pour l'instant pour les drims pour l'instant, mais il fait vraiment des tirs montants, roublardise, spécialiste au penalty. Alors, les penalty, il faut savoir que c'est Mbappé qui les tire, hein. Principalement, c'est Mbappé. Après, je peux faire une exception de temps en temps. Par exemple, si on mène au score largement, pour s'amuser un petit peu, quoi, on va dire. Donc voilà, ça c'est mon 11 de base. Ensuite, on a le banc. Alors, le banc, donc, on a Elustondo qui est un défenseur central. Alors, Elustondo, c'était le premier joueur que j'ai eu. Mon tout premier vrai joueur que j'ai eu, et là je vous mens pas, c'était donc dans le pack, enfin pas le pack, mais c'était dans un événement pour la Real Sociedad, hein, qui était Vasco Gibuscoa. Ça, c'est le faux nom de la Sociedad. Et donc, je suis tombé sur lui, donc sur Elizondo, il y avait 80 de base, il est monté à 90. Donc, c'est très très bon, très très bon. Elizondo, c'est un joueur bon, assez expérimenté espagnol, euh, qui est quand même un assez bon défenseur. Interception, support aérienne, c'est vrai qu'il est grand quand même, hein.
tacle glissé, combativité, c'était un très très bon début. Alors, il faut savoir que Elius Tondo, à la base, c'est un défenseur central, mais il peut jouer aussi à droite. Donc, si vous n'avez pas de défenseur droit, je vous conseille de mettre, par exemple, Elius Tondo si vous l'avez, ou de le prendre si vous voulez, et de le mettre à... il peut jouer à droite si vous n'avez pas de défenseur droit. C'est exactement ce que j'ai fait moi. Et depuis que j'ai Koundé, je suis beaucoup mieux. Je suis beaucoup mieux à droite depuis que j'ai Koundé, puisque c'est plus un défenseur. Maintenant, c'est un pur défenseur droit. Donc voilà. Euh, donc voilà. Alors ici, on a Diogo Costa, donc le gardien portugais, donc Porto. Aussi très très bon, très très bonne pioche, player of the week. Donc il est donc à 92, il peut être à 93 avec mon entraîneur, donc c'est pour ça que je ne le fais pas jouer parce que Onana est à 94. Mais c'est un gardien assez jeune. Ouais, voilà, dégagement bas, dégagement haut, ça c'est un gardien de base. Donc c'est un assez bon gardien quand même. 92 c'est une très bonne pioche. Faut savoir que j'avais pas des gardiens non plus. J'avais Reina dans le eFootball 2022, qui était un bon gardien, mais il n'y avait que 88, c'est tout, forcément. Mais là qu'on a Onana et Diogo Costa, bah, c'est beaucoup mieux, quoi. Alors ensuite, on a Beto. Alors Beto, c'est un player of the week que j'ai eu la semaine dernière. Enfin, pas la semaine dernière, mais jeudi dernier, me semble-t-il. Oui, c'est jeudi dernier, effectivement. C'était jeudi dernier. Euh, il est à 92, donc c'est très 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 bon. Et je peux vous dire qu'il m'a vraiment impressionné. Parce que je me dis, bon, j'aurais bien aimé avoir. Je le voulais pas au départ, hein. C'était pas le tirage que je voulais au départ, parce qu'il y a Lewandowski à 97. Ça, je vais vous montrer après les tirages possibles. Mais donc, je suis tombé sur Beto. Je me dis, ouais, ok. 92, c'est pas mal. C'est pas le celui que je voulais, mais c'est pas mal. Je l'ai testé. Il joue dans l'équipe B en tant que titulaire. C'est un bon buteur. Franchement, c'est un bon buteur. Franchement, il est déjà à, je crois qu'il est déjà à 20 buts, à 20 buts en je sais pas en combien de matchs, mais son premier match, il a fait déjà une passe décisive. Donc c'est vraiment très 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 bon. Faudrait que je regarde combien il y a de matchs au compteur. On peut voir ça normalement. Ouais, 31 matchs. 31 matchs, il est déjà à 20 buts. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc malheureusement il ne jouera pas donc titulaire, mais comme je fais rentrer, donc je fais des remplacements automatiques, hein, parce que forcément il faut bien faire reposer parfois les joueurs. Bah, il rentre soit à la place de Zaha, soit à la place de Ronaldo par exemple. Donc voilà. Zaha, donc sinon voilà, Beto il apporte très très bien. Euh, c'est une assez bonne découverte, c'est une très très bonne découverte, hein. Opportuniste, voilà, il est bon de la tête, tir montant, tir acrobatique. Première attention, supporter aérienne, joker. Donc voilà, joker, donc on peut le mettre sur le banc. Et au niveau du pressing, ouais, il est super quoi. Donc franchement, je le voulais pas à la base, mais c'est une très bonne découverte. Je suis vraiment content de lui. Alors ensuite, Raphaël Leao. Eh bien Raphaël Leao, hein, bah, très bon joueur également. À la base, il a 80, je pense, 79 ou 80. Il est au max hein, maintenant, il est à 92. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, hein, ça fait depuis moins de 2 semaines que je l'entraîne comme un fou. Euh, Franchement, il m'épate. Franchement, je suis très épaté par lui. Bien sûr, hein, il est à Milan, c'est un très bon joueur, c'est un très bon attaquant. Mais il y a une vitesse, il y a le sens du but, il m'a vraiment impressionné. Il sera pas titulaire malheureusement parce que Zaha, bon, il y a 92 et bah, ils sont à égalité en fait, hein, Zaha et Leao. Donc seulement en cas de suspension de blessure, là je le ferai jouer. Mais il faut savoir que Leao il est en titulaire en équipe B et franchement il fait vraiment de très gros dégâts avec Beto en plus en avant-centre. Il y a un duo portugais qui fait vraiment très 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 mal. Si je le mets Leao, si je mets à jour Leao avec Beto et Cristiano Ronaldo, ça peut faire très 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 mal aussi. Déjà avec Mbappé, ça aide beaucoup, mais voilà, c'est excellent. Il est excellent. Leao, il est vraiment excellent. Il y a la vitesse, c'est
double contact, rotation sur talonnade, et puis longue distance. Ouais, il peut tirer de loin, tir montant, les talonnades. Franchement, c'était une très bonne pioche. Je suis assez content de lui. Freuler. Alors, Freuler, il est donc. Freuler, donc je l'ai acheté en joueur standard aussi. Il est à 78, je crois, de base. 77, 78. C'est un bon milieu relayeur. C'est un très très bon milieu relayeur. 89, bon voilà, malheureusement il peut pas être titulaire, mais il est titulaire dans l'équipe B que je vous montrerai plus tard. Et donc sinon, ouais, il y a aussi une très bonne frappe. Il a marqué quand même pas mal de buts, hein, ces derniers temps. Donc c'est un très bon milieu relayeur suisse. Pas jeune certes, mais quand même très très bon. 89, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Alors, Gignac, hein, bien sûr, des Tigresses, hein, vous le connaissez bien, il est ancien joueur de l'équipe de France, il a commencé sa carrière à Lorient. Il est à l'OM également, maintenant il est dans les Tigresses depuis quelques années. Alors lui, je l'ai eu sur un événement avec où on peut acheter des joueurs du championnat mexicain avec des accords contrats. Alors Gignac, il a 80 de base. Pour son âge, Gignac, il a quoi? Il a 36 ans. Et il a 80. Donc c'est quand même très fort. Je l'ai monté au maximum, il est à 90. Je peux vous dire que ça confirme carrément ses 90 parce qu'il a marqué quand même pas mal de buts, hein. Il y a vraiment encore cette classe de buteurs, mais incroyable quoi. Dans tous les matchs que j'ai joués, il y a 449 matchs. Je peux vous dire que au niveau des buts, il en a mis au moins un peut-être par match. Bon, je dis pas qu'il en prendra 400 buts, mais euh, franchement, il y a au moins marqué un but assez fréquemment, quoi. Et parfois, il met même des triplés. Il y a toujours cette classe. Je trouve qu'il aurait mérité mieux dans sa carrière. Ben, là, je parle de vrai football. Mais Gignac, là, franchement, pour un joueur à 36 ans, franchement, il a une classe offensivement que pas beaucoup ont encore. Très peu ont encore. Donc franchement, prenez-le si vous avez vraiment besoin si vous avez un accord contrat de 4 étoiles et que vous voulez un joueur, on va dire, du championnat mexicain ou un ancien joueur que vous cherchez, Gignac, il est excellent. Il est excellent. Alors ensuite, on a Bonucci. Donc ça, c'est donc, ouais, un défenseur donc central. Alors Bonucci, donc ouais, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, donc c'était dans les joueurs standards. 424 matchs, bon défenseur. Malheureusement, pas suffisant pour être titulaire, mais il est titulaire dans l'équipe B. Il a marqué quand même quelques buts, donc il peut être offensif aussi. Mais défensivement, il est très très bon, très très bon. Et voilà, c'est aussi, ça reste une valeur sûre de la Juventus, hein, bien sûr, puisque Chiellini est parti, mais il y a 34 ans, hein, il y a 34 ans, mais ça reste une valeur sûre, bien sûr, et une pièce maîtresse de la défense, on va dire italienne et de la Juventus de Turin. Donc voilà. Et là, mon entraîneur, donc, c'est Fernando Santos, donc l'entraîneur du Portugal, qui correspond plus à mon type de jeu, donc c'est-à-dire la possession. Il y a 80 en possession, donc c'est très 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 bon. Et il y a donc les infos sur le manager. Donc lui, il améliore de 300% les points d'expérience gagnés par les joueurs défensifs pendant un match. C'est-à-dire que si vous avez en général, les joueurs, quand ils gagnent des points d'expérience, après un match, c'est 70 quand ils sont titulaires, ou 30 quand ils rentrent du banc, enfin, quand ils rentrent lors d'un remplacement. Donc pour le coup, un titulaire donc, à 70 points plus 300%, donc c'est-à-dire 210, donc ça fait 280, ce qui est quand même énorme. Et 30, justement, c'est 30 plus 90, donc ça fait 120, donc c'est vraiment pas mal. Je trouve qu'on gagne très très peu, on gagne très très peu de points d'expérience sans de vrais entraîneurs, et c'est un peu dommage, parce qu'il faut quand même beaucoup de matchs pour atteindre parfois le niveau suivant. 70, c'est très très peu. Au départ, vous allez voir que ça va aller très très vite, hein, vous allez atteindre des niveaux, mais quand vous allez arriver à quelques niveaux du maximum d'un joueur, là, ça va être plus possible, quoi. Va falloir un nouvel entraîneur, va falloir un entraîneur qui donne des 300%.
je vous le dis, hein, faut pas vraiment forcément que vous achetez un entraîneur forcément le plus cher, hein. Faut pas forcément l'entraîneur le plus cher, parce que l'entraîneur le plus cher, parfois il donne 100% seulement. Pour les joueurs jeunes ou des choses comme ça. Moi, un entraîneur qui me donne 300% de points d'expérience pour des défenseurs, des attaquants ou des milieux, moi ça me va parfaitement. Parce que moi je cherche la progression. Donc voilà. Après, voilà. Si vous avez par exemple vos joueurs au maximum et que vous voulez les booster, là effectivement vous pouvez prendre un entraîneur plus cher. Donc voilà, ça c'est un conseil. Ah oui, je vais vous montrer aussi donc ouais, les rôles pendant le match. Donc voilà. Donc d'ailleurs je crois que je dois modifier ça parce que ça a encore changé. Alors donc capitaine, donc le capitaine bah, ça va être Mbappé, hein, bien sûr, 97. En coup franc long, alors Locatelli est le mieux placé, voilà. Coup franc court, alors Odegaard il a 83, donc on va le mettre à Odegaard. Parfois Ronaldo aussi quand voilà, il est pas quand on est à une bonne avance confortable. Corner gauche, donc on va mettre Odegaard parce que Odegaard il y a quand même le pied gauche, voilà. Le corner droit, ce sera Locatelli. Les pénaltys, ce sera Kylian Mbappé. Voilà. Et là, donc les joueurs qui joignent l'attaque, ben, il y a Koundé, Rudiger et Bastoni. Donc ça veut dire que eux, ils peuvent monter en attaque si ils peuvent toujours monter en attaque pendant les coups de pied arrêtés, genre les corners, des choses comme ça. Et ça peut parfois valoir des buts importants. Donc voilà. Donc là, j'ai la réserve aussi, hein. Donc là, j'ai beaucoup de joueurs, hein, j'ai beaucoup de joueurs. Je vais vous parler maintenant de l'avenir, du futur. Alors, le futur. Alors, il y a Paredes, donc je vais d'abord vous montrer l'équipe B parce que faut d'abord faut, faut d'abord comprendre que ça vient de l'équipe B, le futur. Alors l'équipe B, elle est là, voilà. Voilà, donc en plus j'ai plusieurs entraîneurs, hein, comme vous avez vu, donc Simone, ouais, c'est Simone Inzaghi effectivement, qui entraîne les milieux parce que Paredes est le seul qui peut encore monter. Il y a Mukiele aussi, hein, mais je le mettrai après plus tard. Je mettrai Santos et il fera progresser Mukiele plus tard. Donc voilà. Donc, en fait, ce que je fais, en fait, c'est que je fais plusieurs équipes, déjà. Plusieurs équipes pour faire progresser mes joueurs. Parce qu'il faut savoir que j'ai quand même pas mal de joueurs. Je peux pas faire jouer tout le monde en titulaire dans l'équipe principale. Donc, autant faire des petites équipes sous-division et ensuite et les faire progresser petit à petit et voir s'ils peuvent prendre une place de titulaire ou même une place sur le banc pour l'équipe principale. Alors, les conditions, justement, les conditions pour être dans l'équipe principale, c'est au moins atteindre ou dépasser le niveau d'un joueur déjà sur le banc, ou ou même mieux, dépasser et peut-être dépasser et atteindre quelqu'un qui est titulaire. Donc voilà. Donc Léao, donc forcément, hein, donc il y a 92, il y a 94 avec un bonus, donc il y a égalité. Donc malheureusement, je peux pas trancher. Mais voilà, ça c'est mes conditions. Et en plus, l'avantage c'est que quand vous prenez un joueur qui commence à avoir le même niveau qu'un titulaire ou le même niveau un sur le banc, bah, vous pouvez augmenter la force collective. Et c'est ça l'avantage aussi. Donc voilà. Alors, donc pour l'instant, il faut savoir que c'est comme ça que j'ai fait progresser tous mes joueurs, hein, qui sont revenus en équipe A, en équipe principale. Léo, c'est comme ça qu'il a progressé. Freuler aussi également. Payet, je l'avais acheté, et il était au max. Malheureusement, il n'y a plus le niveau. Il est très bon, hein, il est très bon dans l'équipe B, mais il n'y a plus le niveau suffisant pour être dans l'équipe principale. Tout comme Gareth Bale aussi également. Donc voilà. Alors donc, comme j'ai dit, donc le futur donc qui pourrait intégrer donc l'équipe principale, donc c'est Paredes que j'ai acheté, et il y a aussi Mukiele, hein, donc deux Parisiens. Non, je suis pas fan du PSG, mais je vous le dis tout de suite, mais voilà, c'est deux joueurs qui peuvent intégrer donc l'équipe principale. Paredes est très très proche, hein, il a 88, il faudrait 89 pour au moins prendre la place de Freuler. Donc on va voir les tailles joueurs. Voilà, ici il y a les points, hein, donc 3334. Donc si je le fais entraîner, il faut quand même encore au moins.
on va dire 15 matchs, 15 matchs, pour au moins qu'ils atteignent le niveau suivant et peut-être les 89. Mais il y a 32-35 déjà, donc je pense qu'il peut encore gagner un ou deux points. 89, 90, mais pas plus. Donc, mais il pourrait atteindre le banc. Il pourrait atteindre le banc de l'équipe principale. Et il pourrait jouer par exemple sur remplacement bah, à la place de Locatelli, en rotation avec Locatelli par exemple, ou de Ketelaere. Alors, même si Paredes c'est quand même mieux défensif, hein, ça faut pas l'oublier. C'est plus un milieu défensif qu'un milieu offensif, mais il peut jouer, à mon avis, il peut aussi apporter. Il apporte offensivement parce qu'il y a quand même une grosse frappe. Je l'ai vu à l'œuvre dans l'équipe B. Il met comme des grosses frappes de loin. Je sais pas si j'ai déjà envoyé une vidéo sur ça, sur une grosse frappe de Paredes que j'ai mis mais de assez loin sur corner. Donc sinon je la posterai dès que j'ai le temps. Mais ça m'a vraiment impressionné par Paredes. Il y a l'agressivité, il y a une grosse frappe de loin. C'est magnifique. Donc voilà, donc lui il va intégrer le banc très bientôt. Peut-être dès demain parce que je mets des matchs de préparation pour la prochaine Football League World Club. Donc voilà. Alors Mukele il y a 87. Paredes, alors je sais plus combien il était à la base, il était à 78 je crois. Faudrait que je regarde, hein. Faudrait que je regarde. Je donne pas les notes exactes malheureusement parce que je ne sais plus. Mukele je crois qu'il était à 76. D'ailleurs ça m'étonne qu'il n'y a, il y a pas sa photo. Je sais pas pourquoi en fait, je sais pas si c'est un problème de Konami. Donc voilà. Mais Mukele, ouais, il est très très bon. Mukele, c'est un excellent défenseur droit, on va dire assez jeune. Il y a encore il y a 87 niveau 30. 10, peut-être qu'il peut atteindre les 90. 90, 92. C'est ma prédiction. Je suis pas sûr. Alors, je sais pas si vous l'avez, si certains l'ont, mais si certains l'ont au maximum, qu'ils me disent jusqu'à combien il peut y aller. Parce que moi j'y crois qu'il peut atteindre les 90, 92. Il peut, donc il pourrait atteindre une place sur le banc de l'équipe principale, à la place de Elou Stondo par exemple. Et donc du coup, Paredes, ce sera la place de Freuler. Pour leur il resterait donc titulaire dans l'équipe B. Euh, et Mukiele il prendrait la place de Lustondo. Et Lustondo, ben, qui forcément quitterait le banc, mais resterait titulaire dans l'équipe B. Et Mukiele, bah, du coup, pourrait partir de l'équipe B pour être. Et là, je vais chercher un autre défenseur droit pour remplacer Mukiele dans l'équipe B. Donc voilà. Ensuite, bon, il y a Renildo, hein, ça je l'avais déjà. Donc je vais vous montrer maintenant ce que j'ai. Euh, ouais, j'ai toutes les. J'ai vraiment. J'ai 5 j'ai 5-6 équipes. Voilà, j'ai l'équipe F, l'équipe principale, l'équipe B, l'équipe réserve, ça c'est